infatigable, puissante et ordonnée. L'union fait la force, tous pour un et un pour tous. Bref, les fourmis sont toujours en groupe. Quelques-unes sont solitaires, mais c'est une rare exception à la règle. Avec plus de 12 500 espèces identifiées jusqu'à maintenant, et un poids qui, combiné, dépasse celui de toute l'humanité, les fourmis sont véritablement les maîtresses du travail d'équipe. Ce sont des insectes sociaux, on peut aussi dire eusociaux, c'est-à-dire qu'ils forment une colonie avec une division du travail de façon presque hiérarchique. La colonie peut contenir quelques dizaines, centaines ou milliers d'individus, avec une ou sinon plusieurs reines. Les fourmis font partie de l'ordre des hyménoptères, avec les abeilles et les guêpes, qui sont, eux aussi, des insectes sociaux. Contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser, elles n'ont aucun lien de parenté avec les termites. Les termites font partie d'un autre ordre, les dictyoptères, ce qui fait de leurs cousins plus proches les blattes et les menthes religieuses. Hein? Ben oui. Moi non plus je vois pas de ressemblance, hein. Pantoute. Mais concentrons-nous sur les fourmis pour l'instant. L'armée de fourmis qui se développe sur Terre depuis des siècles a colonisé presque tous les continents. Il n'y a que l'Antarctique, le Groenland et quelques petites îles inhabitables qui n'ont pas de fourmis dessus. Si vous pensiez que l'être humain a conquis le monde, détrompez-vous. Les fourmis l'ont fait bien avant nous. Je ne serais même pas surpris qu'elles complotent avec les chats. Un jour, nous dominerons la planète. Miaou! Bien dit, Matou. La division du travail chez les fourmis se nomme polyétisme. Attention de ne pas confondre ce mot avec polythéisme. Les exemples que je vais donner ici ne s'appliquent pas à toutes les espèces, mais je vais vous montrer la hiérarchie des fourmis de façon générale. Commençons d'abord par les œufs. Le sexe d'une fourmi est déterminé avant sa naissance. Si l'œuf est fécondé, l'individu sera une femelle, reine ou ouvrière, et s'il ne l'est pas, ce sera un mâle. La plupart des fourmis que vous rencontrerez au cours de votre vie seront des femelles. Premièrement, il y a les ouvrières. Comme je l'ai mentionné, ce sont toutes des femelles. Elles sont aptères, donc sans ailes, et stériles, ce qui veut dire qu'elles ne pourront jamais fonder de nouvelles colonies. Elles mourront au bout de quelques mois, sinon un an. Il y a plusieurs niveaux ou grades d'ouvrières. Au fil de leur vie, elles pourront gravir les échelons. Un peu comme nous, au travail, on a des augmentations ou des changements de poste. La fourmi commence sa vie d'adulte en étant une ouvrière nourrice. Elle s'occupera de nourrir la reine ainsi que les larves. Ensuite, après un certain temps, l'ouvrière ira œuvrer dans la construction. Elle fera l'entretien et le creusage des nombreux tunnels et terriers qui constituent la fourmilière. Viendra le temps où l'ouvrière deviendra protectrice de la fourmilière. Elle gardera l'entrée, avertira la colonie d'une menace imminente, bref, ce sera une vigie. Certaines fourmis sont, à ce moment, appelées fourmis soldats. Bien qu'elles n'aient pas vraiment de compétences en bataille, mis à part les mandibules pour mordre, chez certaines espèces, la fourmi soldat deviendra plus massive, avec une tête et des mandibules énormes. Enfin, le dernier rôle que l'ouvrière assumera au cours de sa vie sera celui de la fourmi fourragère. Elle partira en éclaireur à la recherche de nourriture, et si elle en trouve, elle laissera une traînée chimique avec une odeur particulière que pourra suivre d'autres fourmis fourragères si jamais le repas qui a été trouvé est trop lourd pour que la fourmi puisse l'amener toute seule. Je reviendrai un peu plus tard sur la force de la fourmi. Mais pour le moment, voici les autres rangs. Les fourmis mâles ne seront jamais ouvrières. Pas capables de travailler. C'est ça, laissez tout ça aux femmes. À la place, ces mâles qu'on appellera des drones serviront à l'accouplement seulement. À un certain stade de leur développement, les mâles gagneront des ailes afin de pouvoir prendre leur envol et chercher des reines. Une fois leur rôle accompli, ils mourront. Ce seront les reines qui prendront la relève afin de fonder de nouvelles colonies. Parfois, elles retourneront dans leur colonie d'origine, devenant ainsi la nouvelle reine de celle-ci. Par contre, c'est plutôt rare, car une reine vit beaucoup plus longtemps qu'une ouvrière. Chez certaines espèces, la reine peut vivre jusqu'à 30 ans. Une fois qu'elle aura trouvé un endroit qui lui plaît, la future reine se coupe les ailes et devient une machine à pondre des œufs. Rien de plus, rien de moins. En plus d'être capables de survivre jusqu'à mourir de faim si elles ont la tête coupée, les fourmis sont incroyablement fortes. Une seule fourmi ouvrière bien ordinaire peut apparemment supporter jusqu'à 1000 fois son propre poids. Selon la science, elle pourrait en prendre bien plus encore. Le secret de cette force? Le cou. La petite jointure de kétine entre la tête et le thorax serait construite de manière à pouvoir supporter un poids énorme avant de se rompre. C'est loin d'être comme notre cou à nous autres. On est fait faible.
Il y a encore beaucoup de choses à dire sur les fourmis. Je n'ai touché qu'à la pointe de l'iceberg. Je ne suis même pas rendu à la surface de l'eau. Mais voici une dernière chose avant de terminer cette capsule. Je vous ai parlé des fourmis ouvrières, soldats, blablabla, mais saviez-vous qu'il y a aussi des fourmis fermières? Bon, en soi, ce n'est pas vraiment de l'agriculture, mais tout de même. On va les appeler plutôt des fourmis éleveuses. En effet, certaines espèces vont développer une symbiose avec les pucerons. Les pucerons sont de petits insectes, de couleur généralement verte, qui se nourrissent de sève, la sève des plantes, des fleurs et autres végétaux. En se nourrissant ainsi, ces derniers vont emmagasiner dans leur abdomen un liquide hyper nutritif et sucré appelé le miella. C'est une vraie drogue pour les fourmis, car elles raffolent de tout ce qui est sucré. Les fourmis éleveuses vont donc protéger les pucerons des prédateurs, allant même jusqu'à les déplacer vers un nouveau pâturage si la nourriture vient à manquer. En échange, les fourmis tapotent l'abdomen des pucerons avec leurs antennes et se régalent avec le miella qui en sort. Bref, c'est comme le fermier qui traite ses vaches, sauf que le lait est consommé immédiatement. Pour terminer, laissez-moi juste vous dire que contrairement à Zachary Richard, les fourmis trouvent que travailler, c'est pas dur. C'est la fin de cette petite capsule. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser vos commentaires et à partager le tout. Vous pouvez également me suivre sur Facebook ou sur mon site web personnel qui contient de plus amples informations. Ici Simon qui vous dit merci de regarder Entomo et à la prochaine.